J'ai été célibataire les 25 premières années de ma vie et je croise tellement de personnes seules et qui ne trouvent personne dans leur vie. J'ai toujours eu cette impression qu'il était difficile de trouver et maintenir l'amour pour lequel nous aspirons tous tellement. Et encore une fois, je pense que le problème avec l'amour, c'est la définition que nous en avons. Et quand certains trouvent cet amour et que tout semble parfait, avec le temps, la séparation arrive parfois alors que tout semblait pourtant réuni. La triste réalité est que beaucoup d'entre nous sont célibataires parce que le concept même d'amour qui nous est vendu dans les films, dans les livres et même dans les médias, les réseaux sociaux, n'est tout simplement pas la vraie vie. Nous avons tous des attentes irréalistes vis-à-vis de l'autre et nous ne sommes même pas prêts à nous investir réellement dans les relations que nous avons. Dès que nous nous sentons mal à l'aise, nous nous éloignons en oubliant que personne n'est parfait, et nous-mêmes inclus. Donc si vous trouvez quelqu'un qui vous aime vraiment et que vous êtes prêt à aller dans la profondeur, alors c'est tout ce dont vous avez réellement besoin. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai certainement pas le recul nécessaire, mais il est possible que l'amour soit le sujet le plus abordé de tous les temps. Entre les écrivains, les chanteurs, les philosophes, tout le monde a essayé de comprendre le vrai amour. Et au final, qui peut me dire qu'est-ce que l'amour? Le vrai. Voici d'abord ce qui n'est pas de l'amour. J'ai passé presque 4 ans tous les jours avec Laetitia, dans les mêmes endroits, toujours ensemble, l'un avec l'autre. Pour vous rendre compte, c'est comme un confinement que nous avions choisi. Il y a une vraie différence entre être en couple, être sur le même toit et passer énormément de temps ensemble dans le même endroit. Qu'est-ce que j'ai appris de ces 4 ans? Vous ne pouvez rendre une personne véritablement heureuse. Tu peux la faire sourire, tu peux faire en sorte qu'elle se sente bien, tu peux la faire rire, mais si une personne est heureuse ou non, c'est profondément et totalement hors de ton contrôle. La chose que nous appelons l'amour, la chose que nous cherchons tous et que nous essayons de créer, que nous appelons amour, mais en fait pas de l'amour. Le problème, c'est que nous voyons l'amour en termes de plaisir et de désir. Qu'est-ce que cela signifie? C'est vraiment simple. Si l'autre personne répond à mes besoins, je l'aime. Si l'autre personne ne répond pas à mes besoins, je ne l'aime plus. Cela devient un contrat. Tu remplis mes désirs, tu me donnes du plaisir, bingo, je t'aime. Par contre, si tu ne le fais pas, je ne t'aime pas. On est alors face à la nature insatiable du désir. Cette volonté de trouver quelqu'un qui sera capable de remplir ce vide en nous, de nous sentir complets. Et comme on ne trouve pas, ou que l'autre n'est pas comme l'on rêvait, alors cela crée de la colère, de la frustration, et au final, les gens se séparent. Dans mon couple, la première et la plus belle leçon que j'ai apprise est que l'amour est comme un jardin, et surtout comme le jardinier qui s'occupe de son jardin. C'est la plus belle métaphore qui puisse exister selon moi. C'est la relation entre la fleur et le jardinier qui est le symbole du véritable amour. La relation qu'un jardinier a avec une fleur est que le jardinier veut que la fleur soit ce que la fleur est conçue pour être, pas d'être ce que le jardinier veut que la fleur soit. Vous voulez que la fleur fleurisse, s'épanouisse et devienne ce qu'elle veut être. Vous voulez que la fleur devienne ce que Dieu a conçu pour elle d'être. Vous n'exigez pas qu'elle devienne ce dont vous avez besoin pour votre petit ego. L'amour, ce n'est pas ce que l'on prend ou obtient de l'autre, c'est ce qui est offert. La véritable écoute est le plus beau cadeau qui puisse être fait à quelqu'un. Une vraie écoute profonde peut changer une relation, car pour une fois, nous ne passons pas notre temps à essayer de retenir ce que l'on va dire, on écoute vraiment. La vraie écoute est une vraie connexion avec l'autre. La vraie écoute nous enseigne à calmer notre esprit, à calmer nos pensées, nos désirs, nos attentes, pour être présent à l'autre et à son message. J'entends souvent que le dialogue est la clé d'un couple. D'une certaine façon, oui, mais de l'autre, absolument pas. Les hommes et les femmes peuvent parler la même langue, mais ce n'est pas pour autant que l'on va se comprendre. Les hommes et les femmes sont différents, et la compréhension, le fait de comprendre l'autre dans sa réalité à lui ou à elle, ça, c'est la vraie communication. Et pour cela, il faut accepter de lâcher la bulle que l'on défend, et d'aller voir ce qui se passe dans la bulle de l'autre. La vraie communication et compréhension ne peut se faire par l'ego. C'est justement quand on lâche son ego que l'on a la capacité d'aller voir et de ressentir ce que l'autre vit. Il n'y a rien de mieux pour un être humain que de se sentir compris. La dernière étape, c'est confirmer.
C'est lorsque j'ai accepté que je ne détiens pas la vérité sur la situation et que l'autre personne a une autre vision et que j'arrive à percevoir l'essence de ce que l'autre voit que je peux confirmer ce que je reconnais de vrai dans ce que l'autre est en train de dire. Et l'une des choses qui m'a aidé, c'est de répéter ou de reformuler avec mes mots pour savoir si j'avais bien compris la situation qui était décrite. Le vrai amour est selon moi une capacité à s'oublier personnellement et à être présent à l'autre. Le vrai amour, c'est une aide, un soutien, une écoute, une compréhension. Tout le monde vit des choses dures et l'amour est cette capacité de dévotion dans la lutte de chacun. À travers votre présence, vous vous engagez à aider l'autre par une simple écoute compatissante, afin de l'aider à ne pas être seul et à moins souffrir. Vous êtes présent afin d'aider l'autre à calmer son esprit, ses émotions. L'une des meilleures façons de savoir si vous aimez quelqu'un est de voir si ce que vous voulez vraiment pour l'autre personne est qu'elle soit la meilleure version d'elle-même, que cela soit avec ou sans vous, que votre seul désir ardent est de voir l'autre s'épanouir comme la fleur, de vouloir son bien-être, son bonheur et que cette personne réussisse dans la vie. Cet amour, le vrai, exige une compréhension profonde des rêves, des espoirs, des besoins, des peurs, des traumatismes de l'autre. Le vrai amour ne s'obtient pas, il s'offre. C'est donner, partager le meilleur de nous dans le but de nourrir les autres, de les responsabiliser, de les aider, de les soutenir à créer la meilleure version d'eux-mêmes.